Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique à Kigali, au cœur de la rencontre, la problématique du VIH intérieur à la rencontre des forces de défense et de sécurité dans les hauts-bassins. Objectif, encourager ceux qui s'investissent pour la sécurité dans le pays et écouter leurs préoccupations. Et merci de vous joindre à nous pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. De l'appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, nous nous rendons à Kigali où il s'est tenu en marge du 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, une assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique. La problématique du sida pédiatrique a retenu l'attention des épouses des dirigeants africains. Le point de la rencontre avec nos envoyés spéciaux de retour de Kigali, Yafama, Roger Kam et Olopoda. Les épouses des chefs d'État africains renforcent leur engagement en faveur de l'éducation des jeunes. À cette 17e Assemblée générale de leur organisation, elles ont décidé de réfléchir sur la promotion des partenariats durables pour réduire le taux de prévalence du VIH-Sida chez les enfants afin d'améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents. L'épouse du président du Faso, qui participe à cette rencontre de plaidoyer, a partagé l'expérience du Burkina dans la lutte contre le VIH-Sida. Il s'agit de voir comment tous ensemble, parce qu'aujourd'hui le sida, bien qu'on ait enregistré des progrès dans la lutte contre le sida, il reste encore des poches de résistance, il reste encore des progrès à réaliser. Donc comment tous ensemble mettre fin au sida chez les enfants et les adolescents, sachant que les enfants et les adolescents constituent notre avenir. Investis dans la santé pour mettre fin aux infections du VIH, les premières dames d'Afrique interpellent ici l'Union africaine et des gouvernants pour plus d'investissement dans le système de santé. L'objectif étant de permettre aux femmes et adolescents d'accéder aux services de planification familiale volontaire, abordables et de bonne qualité. Des services de santé qui répondent aux besoins de ces personnes vulnérables et respectent leurs droits. Retour au Burkina Faso et nous prenons la direction de la primature pour feuilleter le carnet d'audience du chef du gouvernement. Le Premier ministre a reçu hier soir le comité de pilotage du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel qui concerne 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Les responsables du programme ont donné de plus amples informations à Paul Kabatieba sur la rencontre qu'ils organisent ce matin même dans la capitale burkinabé, la synthèse des échanges avec Konsoun Koulibaly et Mouakoun Dabiri. Accélérer la transition démographique et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. C'est l'objectif global visé par le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. En abrégé SWED. La mise en œuvre du projet nécessite des pays membres des actions inclusives et harmonisées. Au Premier ministre Paul Kabatieba, les principaux acteurs sont venus décliner les objectifs d'une rencontre qu'ils organisent dans la capitale burkinabé. Nous sommes là pour valider les propositions de la composante numéro 2 du projet SWED. En l'occurrence, faire en sorte que les femmes aient accès à des produits pour le planning familial, à des produits pour la planification et puis les enfants aussi pour améliorer la santé des enfants. Prévu pour 4 ans, le projet a amorcé sa mise en œuvre il y a une année environ avec l'appui du Bureau régional de l'Afrique centrale et de l'Ouest de l'UNFPA. Et son directeur régional est là pour plaider auprès des autorités burkinabées pour une répartition équitable des fruits de la croissance. Nous avons également insisté pour qu'il y ait un plaidoyer en faveur, à l'endroit
de la jeunesse du Burkina, mais également à l'endroit de la jeunesse africaine. Mabengue Gom a par ailleurs fait le point de sa tournée dans le centre-est de Burkina. L'hôte a visité le pôle de croissance de Bagré, un exemple de réussite qu'il aimerait voir se multiplier à travers le continent africain. Et le ministre en charge de la sécurité intérieure en tournée dans les Hauts-Bassins, parlons-en maintenant, Simon Compaoré a fait le tour des forces de défense et de sécurité dans la région. Au menu des échanges, félicitations et encouragements. Le ministre a prêté une oreille attentive aux préoccupations évoquées et promis une amélioration dans les conditions de travail. Idrissa Warga et Amadou Lougué nous donnent des détails. Ici avec l'état-major de l'armée du camp Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso, là avec les gendarmes de la 2e région, le ministre en charge de la sécurité a également rencontré les soldats du feu de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Bobo-Dioulasso et ensuite le personnel de la police nationale. Simon Compaoré s'est entretenu avec tous ces corps des forces de défense et de sécurité de la région des Hauts-Bassins. Partout le même message, le raffermissement des liens au sein des rangs. Je repars confiant que le message est passé. Nous avons également enregistré les attentes fortes de ces forces de défense et de sécurité. Et j'allais dire que c'est des échanges très bénéfiques qui vont nous permettre d'avancer. Et très sérieusement, dans le plan d'ensemble que nous sommes en train de confectionner pour mieux réaliser un maillage conséquent, dynamique, efficace des forces de défense et de sécurité au niveau du Burkina sur l'ensemble du territoire national. Au cours des échanges, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité ont souhaité un renforcement de leur personnel et des moyens matériels adéquats pour faire face aux menaces terroristes qui pèsent encore sur le Burkina Faso. Agriculture, à présent, les maîtres formateurs en champs écoles de l'Afrique de l'Ouest et du Centre affichent leur volonté d'être recyclés et la FAO répond à ce souhait et marque sa disponibilité à accompagner l'Afrique dans de nouvelles approches de vulgarisation. Ce recyclage devrait donc permettre aux pays ayant des projets de résilience climatique incluant des champs témoins agro-pastoraux d'avoir une vision commune pour un succès dans la mise en œuvre de ces projets. La rencontre de Ouagadougou allie donc théorie et pratique, des précisions avec Urbain Benito Somé et Yolande Lompo. Le recyclage préserve l'avenir du temps. C'est ce qui justifie la présence de ces maîtres formateurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en champ école sur l'agropastoralisme et sur l'adaptation au changement climatique dans la capitale politique. Pendant une semaine, ils vont allier théorie et pratique en échangeant sur la notion de l'animal, de l'arbre et d'adaptation au changement climatique. C'est des champs vraiment statiques, c'est-à-dire qui sont fixes et qui ne concernaient à l'époque que la production végétale. Au lieu que ça soit uniquement de la production végétale, on va y intégrer maintenant la production animale et avec des aspects qui vont prendre en compte le changement climatique. Il y a une nouvelle approche qui va prendre en compte comment former le pasteur qui n'est plus fixe dans l'espace mais qui se déplace. Une fois recyclés, ces experts pourront à leur tour sur le terrain former les facilitateurs et superviser la formation des agro-pasteurs. Ils seront formés sur un outil qui est adapté à notre région. Il s'agit des champs écoles agro-pastoraux. Même si nous voulons l'amener à l'intensité, en tout cas c'est un projet qui va donner beaucoup de renforcement de capacité à nos acteurs. Le Burkina Faso expérimente cette approche de vulgarisation développée par la FAO depuis les années 90. Et dans l'actualité verte de ce journal, représentants des peuples autochtones et populations locales de 14 pays d'Afrique parlent à Ouagadougou déforestation, dégradation des forêts et lutte contre les changements climatiques, et cela dans le cadre de la mise en œuvre du programme mondial de mécanismes spéciaux. Objectif de la rencontre, renforcer les capacités des participants et créer des réseaux pour une meilleure représentativité des communautés locales au forum international. Nous suivons le compte-rendu de la rencontre avec Amadou Ilboudou et Maïmouna Traoré.
Une photo de famille pour montrer leur volonté commune de lutter contre la déforestation, la dégradation des forêts et les changements climatiques. À ce premier atelier de formation, ces représentants des peuples autochtones et des populations locales ont pris le pari de renforcer leur capacité à participer au programme d'investissement pour la forêt et aux autres forums régionaux et internationaux. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de travailler avec les responsables ou les leaders des peuples indigènes et des populations locales pour pouvoir en fait identifier les différents problèmes liés à la déforestation et à la dégradation des sols. Et le second but, c'est de travailler avec les leaders, les responsables gouvernementaux pour renforcer leurs capacités en négociation sur les effets ou les avantages des changements climatiques. Une véritable opportunité pour renforcer les réseaux et les alliances d'organisation des communautés autochtones et locales, tant à l'intérieur qu'entre les régions africaines. Nous allons profiter donc de cette formation pour que véritablement les ONG et associations, à travers la plateforme des OSC sur la RED+, le changement climatique au niveau du Burkina, puissent davantage œuvrer à consolider les acquis sur le terrain. Le mécanisme spécial de don est un fonds créé par la Banque mondiale pour soutenir les initiatives spécifiques des communautés locales et accroître leur participation au programme d'investissement forestier. Éducation à présent, acteurs et partenaires de l'éducation sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou autour du rapport de l'étude commanditée par le gouvernement burkinabé en 2015 pour l'opérationnalisation de la stratégie sectorielle e-éducation pour améliorer l'enseignement au Faso. Leurs contributions sont attendues pour améliorer le dit rapport. Des précisions avec Konsoun Koulibaly et Aimé Solange Guigma. Au cœur des échanges de ces acteurs et partenaires de l'éducation, le document cadre d'opérationnalisation de la stratégie d'intégration d'éthique dans l'éducation. Ils ont pour mission de faire un diagnostic de ce document cadre en vue de sa validation. À travers cette stratégie e-éducation, le gouvernement entend se mettre en phase avec les nouvelles perspectives d'enseignement et d'apprentissage. C'est être dans le monde moderne, faciliter la recherche, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Et c'est un instrument extrêmement puissant de développement. Dans cette ambition, le ministère en charge de l'éducation de base a le soutien de l'UNICEF qui voit l'éthique comme un moyen d'élargissement de l'offre et de la qualité de l'enseignement ainsi que de la gouvernance scolaire. L'UNICEF a accompagné le processus de l'analyse de la situation, de l'éthique en éducation et aussi élaboré le plan pour démarrer l'effort du Burkina Faso pour introduire l'éthique en éducation. Donc notre appui jusqu'ici est plutôt technique que financier. Les participants vont tenter d'adapter la stratégie aux besoins spécifiques de tous les enfants burkinabés, de la tester et de l'ajuster sur la base des apprentissages en vue de sa mise en œuvre efficiente sur le terrain. On apprend que plus rien ne reste des studios à Bazon. Un incendie a tout ravagé dans la nuit et selon les informations recueillies, c'est aux environs de 21 h que le feu a pris dans les installations. Les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser les flammes autour de 23 h. Constat sur place ce matin avec Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Des studios à Bazon, voici ce qu'il en reste. Tout aurait commencé aux environs de 21 h, selon les riverains qui disent être alertés par la fumée qui s'échappait du studio. Nous, je suis venu trouver qu'il y avait déjà du monde. Elle a ouvert la grille, la porte. Et ensemble, on a essayé d'éteindre le feu, mais on n'arrivait pas. On a appelé les pompiers, ils sont arrivés à 22 h, 23 h moins. Sauf des hypothèses, pour l'origine de l'incendie, il faudrait attendre le rapport de la police. On ne sait pas si c'est quoi au juste. Si c'est le tonnerre, si c'est, je sais pas si c'est un court-circuit. Il y a la Sonabel aussi, il paraît qu'il y a eu coupure de courant avant que ça se passe. Tout a cramé quoi. On a récupéré des disques durs qui ont un peu fondu. On a amené chez un technicien pour voir si on peut récupérer les données, c'est ce qui est important. Puisqu'il y a des gens qui ont leurs projets qu'on a commencé, on n'a pas terminé. L'incendie intervient en l'absence du premier responsable en déplacement au Kenya pour un colloque sur les artistes engagés.
Alors, on peut lire dans les parutions de ce jour au Burkina Faso quelques faits saillants du 27e sommet ordinaire de l'Union africaine à Kigali, mais surtout les risques d'inondation au Faso avec les fortes pluies de ces derniers temps. C'est Abdoul Rasmane Zongo qui a feuilleté les quotidiens pour nous. Attention à un autre 1er septembre, prévient le pays, suite aux dégâts causés par la forte pluie du 10 juillet dernier, non comptant certainement celle de la nuit dernière. Une inquiétude légitimement partagée par le CONASUR qui n'assure point en ces termes. Nous avons le cœur serré chaque fois qu'il pleut. Autre fait sans lien avec ce qui précède mais tout aussi effrayant, rapporte l'Express du Faso, une femme et une fille, pour des raisons non encore élucidées, meurent électrocutées à Bobo-Dioulasso, l'une dans une alimentation et l'autre à proximité d'une boulangerie. Autre actualité, à Kigali, l'Afrique a échoué dans le choix du successeur de la présidente de la commission de l'UA, constate l'Obs, qui en déduit que cet échec conduit à un lenga, c'est-à-dire à un bonus forcé de 6 mois pour une présidente qui n'en veut plus, au regard, argumente notre confrère, des ambitions nationales de Mme Zuma en Afrique du Sud. Cet échec analyse aujourd'hui au Faso, rappelle tristement les désaccords de l'UA. Par ailleurs, remarque le journal, l'impossibilité d'avoir pu trouver un successeur à Zuma est une aubaine pour le Tanzanien Jakaya Kikwete et le Sénégalais Abdoulaye Bathily. Quant aux aspects positifs de ce 27e sommet de l'UA, énumère le quotidien d'État citoyen, l'officialisation du passeport africain et l'autofinancement désormais de l'UA. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci de votre attention. Un excellent après-midi à tous et à toutes.